pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas reçu. J'étais nu, et tu ne m'as pas vêtu, malade et en prison, et tu ne m'as pas rendu visite. Alors ils lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Alors il leur répondra et dira, en vérité, je vous le dis, tout comme vous ne l'avez pas fait à l'un des entre eux, vous ne me l'avez pas fait. Alors ceux-ci iront dans l'éternité tourment, et les justes à la vie éternelle. Matthieu 25 41 à 46. IV. Conclusion. Le chapitre 1 de Ajax se termine en reliant la définition ci-dessus de religion pure et irréprochable à la piété pratique du croyant, et se garder soi-même irréprochable envers le mondain. L'Église où le croyant individuel ne remplit pas sa fonction devant Dieu en s'engageant dans le travail social. Si tel était le cas, tous les travailleurs des agences sociales seraient automatiquement candidats au royaume de Dieu. Santiago dit que la religion pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a la viuda en su affliction, y conecta esta definition usando la conjunction y al concluir y no espera hasta que si trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Ne pas se tacher du monde 3 et se préserver des souillures du monde. La communauté des croyants n'est pas séparée du monde. Point. Ils ne fuient pas le monde pour se retirer dans une montagne ou un ranch isolé. 4. Le croyant est invité à ne pas se contaminer dans le monde où il doit vivre. De plus, nous ne pouvons pas être le sel de la terre en vivant isolé. Le croyant doit vivre dans le monde. Il ne se séparera du monde que lorsqu'il n'y aura plus rien à faire en lui et que la grâce de Dieu se sera retirée de la terre. 5. Pendant ce temps, le croyant doit vivre dans le monde en aidant ceux qui représentent le Christ dans leurs besoins. B. Le monde n'est donc pas, pour Santiago, une entité distincte. Le croyant y vit, s'y développe, y répond aux besoins des moins favorisés. 1. Le monde est l'arrangement dispersé des êtres humains qui vivent en opposition à Dieu. Ce sont des valeurs et des actions qui séparent les êtres humains de Dieu et sont en discordance avec Dieu. 2. Le croyant vit cependant dans ce monde, mais ne se laisse pas contaminer par ces mêmes valeurs. La fin de Timothée 2,19. Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc 6,46. Tous ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui le fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Matthieu 7,21. Il y avait des gens qui essayaient de faire la même chose que les disciples, mais sans consentement et sans soumission au nom de Jésus. Ceux-ci ont vécu une expérience très effrayante et honteuse, pour ne pas s'être conformés à l'autorité supérieure. L'histoire d'Actes 19:13 à 16 dit 19:13. Mais certains juifs, exorcistes, itinérants, cherchaient à invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient de mauvais esprits, en disant, « Je vous adjure par Jésus, que Paul prêche. » 19:14. Il y avait 7 fils d'un Séva, juif, grand prêtre, qui faisait cela. 19:15. Mais le mauvais esprit répondit et dit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais qui es-tu? N'attendez pas qu'il soit trop tard. » Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. 19:16. Et l'homme en qui était le mauvais esprit, sautant sur eux et les dominant, était plus fort qu'eux, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison blessés et nus. La Bible nous enseigne que le péché est une porte ouverte sur Satan. Acte 5:3. Il utilisera toujours vos fautes pour vous faire honte, lorsque vous prendrez le nom du Seigneur en vain. Genèse 3:7 à 10. Cependant, la parole nous enseigne que ceux qui croient de tout cœur en lui ne seront pas honteux. 1 Pierre 2:6-5. 3. Domaine de soumission. 1. La société. 2. La famille. 3. L'Église. 6. La société. La Bible est le manuel de vie du croyant. À travers elle, chaque personne qui a cru en Jésus-Christ gouverne sa vie, comme la parole infaillible autorisée par Dieu pour catalyser notre conduite en société. Dieu ordonne dans sa parole que dans la société dans laquelle nous vivons, nous nous soumettions à les dirigeants et les autorités. Titre 3 à 1 Pierre 2:14b, toute institution humaine. 1 Pierre 2:13c, les autorités supérieures. Romains 13:1. Je suis sûr que tous les chrétiens sont d'accord sur le fait que nous devons vivre une vie en paix avec l'État, à condition qu'il n'interfère pas avec nos croyances religieuses, ni n'ordonne des lois qui violent nos convictions ou compromettent nos convictions. Pendant des années, les chrétiens ont eu différentes manières d'interpréter et de penser lorsqu'il s'agissait de soumission aux autorités supérieures.
Certains disent A, que le chrétien ne doit pas s'impliquer dans la politique, B, d'autres que le chrétien et l'État doivent travailler ensemble pour améliorer la société sans interférer dans ses principes, C. Beaucoup disent que le chrétien devrait s'impliquer dans toutes les affaires politiques de sa nation en tant que partie intégrante de celle-ci. A. Le chrétien en dehors de la sphère politique. Certains disent que les chrétiens ne devraient pas s'immiscer dans les affaires du gouvernement, ni participer activement à leur campagne politique basée sur la corruption qui existe dans le cadre politique. Ceux qui partagent cet état d'esprit prétendent que les campagnes politiques sont pleines de promesses creuses qui, à la fin d'un mandat gouvernemental, n'ont jamais été tenues. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. Ce sont ces mêmes hommes politiques qui, après leur mandat présidentiel, demandent d'urgence leur réélection pour un deuxième mandat de gouvernement, afin de leur donner une nouvelle opportunité de tenir les mêmes promesses qu'ils n'ont pas pu tenir dans le passé. En n'étant pas réélus, ils créent ainsi un argument pour justifier leur bonne foi dans leur travail politique et une réputation apparente auprès de ceux qui leur ont fait confiance, laissant au terme de son parcours politique, toutes ces promesses non tenues sur les épaules d'une société qui n'a pas décidé de le soutenir. B. Le chrétien et le gouvernement. Certains croient que le chrétien et le gouvernement devraient travailler ensemble sur des plans et des projets qui profitent à la société, sans perdre de vue les finalités pour lesquelles ils le font, et sans confondre ou mélanger les rôles et les principes qui les séparent tous deux. L'Église a un intérêt totalement différent de celui de l'État. Les intérêts de l'Église sont spirituels, tandis que ceux de l'État sont politiques. Mais lorsque ces deux-là se réunissent, dans un but précis, ils peuvent avoir un impact très positif sur la communauté grâce à leur influence. C. Le chrétien et la politique. D'autres croyants croient que le chrétien devrait participer activement aux affaires politiques sans compromettre ses principes spirituels et moraux, qu'ils doivent travailler consciencieusement à l'élection et à la réélection d'hommes politiques qui soient à la hauteur de leurs croyances religieuses et participer activement au vote, à la diffusion et à la propagation de leurs programmes politiques afin que nous vivions dans une société meilleure, tranquillement et paisiblement. C'est la famille. Le désir de Dieu est que toutes les familles sur terre vivent une vie victorieuse et bénie dans tous les domaines pertinents, tant physiquement, spirituellement qu'émotionnellement. Nous avons pu le constater dans la première famille créée sur terre, où ils se trouvaient dans un environnement extrêmement bon, préparé par Dieu et mis à leur disposition pour qu'ils puissent en profiter pleinement. Ils étaient dans un bon état physique, spirituel, émotionnel et matériel jusqu'au jour où le péché a été découvert en eux. Le péché détruit les familles. Un amour inconditionnel. L'amour de Dieu pour la famille est inconditionnel. C'est pourquoi l'amour agape, attribué uniquement à Dieu, est considéré comme supérieur à tous les autres. L'amour agape signifie l'amour suprême, sans condition, l'amour par décision. Dieu a décidé de nous aimer sans aucune condition, même lorsque nous étions pécheurs. Romains 5:8 1 4 7 à 10. C'est un amour inné et substantiel qui caractérise un Dieu qui est amour. Dieu n'a pas d'amour, Dieu est amour. 1 4 16. La première phrase à Satan le diable, avec mon mari. 4 mots-clés. Femme d'action, femme parée, femme de bonne attitude, femme des attentions. B. Marie-Pierre 3, 7 de même, vous, Marie, soyez compréhensifs dans votre vie conjugale, chacun traitant sa femme avec respect, car en tant que femme elle est plus délicate, et tous deux sont héritiers du don agréable de la vie. Ainsi, rien n'entravera vos prières. Soyez prévenants, pensez à vos femmes. Un âge, qui agit avec réflexion. 2 Qui s'occupe et respecte les autres, ou est attentif et respecté. Soyez respectueux, respectez vos femmes. Un âge, cela provoque la vénération et le respect. 2 Cela observe la vénération et le respect. Soyez spirituels, aimez-les comme Christ a aimé l'Église. Galates 3 26 à 28 26 Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 27 Car tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. 28 Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libérat ni homme ni femme, mais vous êtes tous un en Jésus-Christ. Nive 2 Comment faut-il voir l'amour dans l'Église? 1 Pierre 3, 8 Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres, partagez les peines et les joies, pratiquez l'amour fraternel, soyez compatissants et humbles, en amour solidaire, pas égaux, mais unis, d'un amour sympathique, qu'un amour compatissant, d'un amour humble. Comment faut-il voir l'amour dans le monde? 1 Pierre 3 9 Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Bénissez-les plutôt,
car c'est ça quoi vous avez été appelé, hérité d'une bénédiction. J'ai refusé de riposter. C'est le travail du gouvernement de protéger notre pays. L'Église doit répondre de manière spirituelle, envoyer des missionnaires, créer des orphelinats, etc. Regardez comment servir les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, 1 Pierre 3 10 à 12 10. En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. 11 Éloignez-vous du mal et faites le bien. Cherchez la paix et suivez la douce, car le Seigneur regarde avec bienveillance les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il regarde avec indignation ceux qui font le mal. Conclusion: la vie chrétienne doit être une vie marquée par l'amour. Cela devrait être naturel parce que nous appartenons au Dieu d'amour. Le Christ a marqué sa vie et sa mort avec amour, il a les cicatrices pour le prouver. Lorsque nous manifestons notre amour dans le mariage, dans l'Église et dans le monde, nous montrons Christ aux yeux de tous. C'est un témoignage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Une raison de témoigner. Partie 6 résumée. Pierre, qui avait si peur de témoigner pour le Christ à une occasion, s'est avéré être l'un des témoins du Christ les plus courageux et les plus audacieux que le monde ait jamais connus. Puisqu'il avait si peur de parler du Christ, il est très sage pour nous d'écouter son avec par Joshua Pinto. Une raison de témoigner. Lorsqu'on nous présente l'opportunité de témoigner du Christ, la plupart d'entre nous la laissent passer par peur, par insécurité ou pour diverses raisons. Et généralement, nous nous sentons mal d'avoir raté une opportunité. Cependant, il est intéressant que Pierre, l'auteur de cette lettre, ait bien compris ce sentiment de laisser passer une occasion de partager Jésus-Christ. En fait, il a laissé passer l'occasion de témoigner du Christ 3 fois de suite. Mais le même Pierre qui avait si peur de témoigner du Christ à une occasion s'est avéré être l'un des témoins du Christ les plus courageux et les plus audacieux que le monde ait jamais connus. Puisqu'il avait tellement peur de partager Christ, il est très sage pour nous d'écouter ses conseils pour comprendre que nous avons une raison de témoigner. Il commence par dire 1 Pierre 3 13 à 22 13 et qui vous fera du mal si vous vous efforcez de faire le bien. 14 Heureux soit-il s'il souffre pour la justice. Ne craignez pas ceux qu'ils craignent, et n'ayez pas peur. 15 Au contraire, honorez Christ comme Seigneur dans vos cœurs. Soyez toujours prêts à répondre à tous ceux qui vous demandent une raison pour l'espoir qui est en vous. 16 Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une conscience pure, afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite en Christ aient honte de leur calomnie. 17 Si telle est la volonté de Dieu, il est préférable de souffrir en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. 18 Car Christ est mort une fois pour toutes pour les péchés, le juste pour les injustes, pour vous amener à Dieu. Il a souffert la mort dans son corps, mais l'Esprit l'a ramené à la vie. 19 Par l'Esprit, il alla prêcher aux esprits emprisonnés, qui, aux jours anciens, aux jours de Noé, avaient désobéi. Lorsque Dieu attendait patiemment pendant la construction de l'arche, seules quelques personnes, 8 au total, ont été sauvées grâce à l'eau. 21 Qui symbolise le baptême qui maintenant vous sauve aussi. Le baptême ne consiste pas en la purification du corps, mais plutôt en l'engagement d'avoir une bonne conscience devant Dieu. Ce salut est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. 22 Qui est monté au ciel et a pris place à la droite de Dieu, et à qui sont soumis les anges, les autorités et les puissances. Ni la méthode de témoignage. Soyez courageux. 1 Pierre 3 13 à 14 13 Et qui vous fera du mal si vous vous efforcez de faire le bien. 14 Heureux soit-il s'il souffre pour la justice. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas consternés. Lorsque vous partagez hardiment la vérité, votre travail n'est pas d'amener une personne à grandir dans une relation salvatrice avec Christ. En tant que chrétien, votre responsabilité est de planter des graines pour Christ, c'est lui qui donne la croissance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans de la communauté de Santiago peut se considérer comme chrétien. Vous pensez peut-être que vous avez un zèle sacré. Vous pensez peut-être que votre sagesse est inspirée par Dieu Pour Santiago, une telle personne se trompe. Il lui dit directement ce que tu fais vient du diable. Point final 3. Avant de conclure, Jacques dit encore une chose assez fausse. H 3,16. Car là où il y a de la jalousie et des querelles, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques perverses. 4.
Jacques décrit ici les fruits, les résultats, les effets de ces actions. Ils produisent du désordre et donnent lieu à toutes sortes de pratiques perverses. 5. Il se présente comme zélé pour les choses de Dieu, citant peut-être l'esprit de prophétie, mais ils mènent une vie intérieure perverse. Ils pervertissent même ceux qui les entourent. Dès Santiago est préoccupé par la paix de l'Église. La fausse sagesse produisait la désunion, l'instabilité et la discorde au sein de la communauté appelée l'Église. Un désordre ou confusion, comme le disent certaines versions, est le mot akatastasia, c'est-à-dire des gens à double pensée et à double langage. En d'autres termes, cela produit de la pure hypocrisie. Les gens agissent et parlent de manière très spirituelle devant l'Église, mais derrière eux, ils vivent des pratiques douteuses. 3. Saint Paul nous met en garde contre cette voie à l'approche du temps de la fin, qui est maintenant. 2 Tim 3:1. 5. Vous devez aussi savoir ceci, que dans les derniers jours des temps dangereux viendront car il y aura des hommes amoureux d'eux-mêmes, cupides, vaniteux, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies. 3. Sans affection naturelle, impitoyables, calomniateurs, intempérants, cruels, méprisants du bien. 4. Traîtres, impétueux, vantards, amoureux des plaisirs plus que Dieu. 5. Qui auront l'apparence de la piété, mais en renieront la puissance. Évitez les 4. La vraie spiritualité produit l'harmonie dans la congrégation, car Paul dit, Dieu n'est pas le Dieu de confusion, mais de paix. 1 Compagnie 14, 33. 5. La vraie sagesse, dont Jacques nous parlera dans le prochain sujet, conduit l'Église à vivre en harmonie, à vivre en paix. 6. L'Esprit du Christ est celui qui édifie, construit, encourage, réprimande, avertit, le tout dans le but d'amener chacun à l'unité de foi en préparation du grand jour où apparaîtra celui qui nous a appelés à sa merveilleuse lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4-7. D'ici là, vivons la vie chrétienne à l'ombre de la croix. Que la grâce du Christ soit la source de notre comportement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Vraie et fausse sagesse. Résumé. La sagesse du monde versus la sagesse de Dieu par Carlos Camarena. Vraie et fausse sagesse. Texte. Jacques 3, 13. Lecture de la Bible. Proverbe 1-10 par Carlos C. Camarena. Introduction à Je veux vous souhaiter la bienvenue à l'étude d'une nouvelle section de Jacques 3. Entre l'étude de la semaine dernière sur le mauvais usage de la langue 3-1-12 et l'étude de celle-ci et de la suivante. Semaine. À propos de la fausse et de la vraie sagesse 3-13-18, il semble y avoir un changement soudain. Une analyse minutieuse des deux contextes nous révèle cependant que les deux sections restent liées. Premièrement, les deux sortes de sagesse évoquées par Jacques dans 3-13-18 sont toutes deux en concurrence sur l'usage de la langue. Le mauvais usage de la langue 3-1-12 est un signe de fausse sagesse, ou ce que le monde appelle sagesse 3-14-16, tandis que son bon usage 3-17-18 est un signe de la vraie sagesse. La sagesse qui vient d'en haut. Deuxièmement, les deux sections 3-1-12 et 3-13-16 se trouvent dans le cadre de conflits, de disputes et de dissensions au sein de la communauté à laquelle Jacques écrit. Jacques 3-1-12 nous a montré que la langue est la racine de tout mal. Jacques 3-13-16 montre que le manque de paix et d'harmonie dans la communauté appelée l'Église est dû au fait que la fausse sagesse règne en maître et que personne ne fait rien pour l'arrêter, comme le dit Jacques dans 3-8. Mais personne ne peut dompter la langue. D'autre part, Jacques veut nous montrer que, lorsque la vraie sagesse règne dans la communauté appelée l'Église, la paix et l'harmonie seront toujours trouvées. 3. Pour démontrer ce fait de manière concluante, Santiago fait 3 choses. Premièrement, il identifie le sage comme celui qui agit correctement, non pas comme la personne qui prétend faire la bonne chose, mais qui l'a fait. 3-13, qui est sage et intelligent parmi vous. Montrez par une bonne conduite vos œuvres avec une sage douceur. Deuxièmement, décrivez la nature, les marques et les résultats de la fausse sagesse. La liste qu'il donne est une sagesse du monde, non spirituelle. En fait, elle vient du diable lui-même. Jacques 3-14-16 dans la version Bible Today dit, ne pensez jamais que vous êtes sage ou bon si au fond vous êtes envieux et égoïste, car il n'y a pas de pire mensonge que cela. L'envie et l'égoïsme ne viennent pas de Dieu, bien au contraire, ils sont terrestres, charnels et diaboliques. Là où il y a l'envie et l'égoïsme, il y a le désordre et toutes sortes de maux. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1c. Troisièmement, décrivez cette caractéristique de la vraie sagesse. Ces vertus caractérisent la vraie piété, le vrai christianisme, mais surtout, elles sont d'origine céleste. 3:17-18. Celui qui a la sagesse de Dieu est d'abord impur, ensuite 2 paisible, 3 bon, 4 bénin, 5 plein de miséricorde et de bons fruits. Peut-être qu'ils ne savent simplement pas comment utiliser ou bien coordonner le temps. Saviez-vous que vous avez le même temps que D.I. Graham, le même temps que Luis Papol et Alberto Mottosi? Saviez-vous que vous avez le même temps que le pasteur Varga? Saviez-vous que le temps que Dieu qu'il vous donne est exactement le même temps qu'il me donne? Je n'ai jamais savé que Dieu dit bien, puisque j'aime Minor Varga, je lui donnerai 80 minutes et que ainsi je lui obtenir plus que aux autres de l'Église. Non, cela n'existe pas, cela n'a aucun sens et donc l'argument ne peut pas être accepté. Frère Minor, ce qui se passe c'est que je n'ai pas autant de temps que toi. Tout dans cette vie moderne est travail, rendez-vous et engagement. Le trafic sur les routes, la longue attente à la clinique médicale, les démarches à la banque, les longues files d'attente au supermarché, sont des problèmes qui nous désespèrent et nous font perdre un temps précieux. Savez-vous quel est notre problème? Ce n'est pas le manque de temps, mais la façon dont nous l'utilisons. Le temps peut en réalité être utilisé comme Paul nous le dit dans Éphésiens, ou bien il peut être gaspillé. La vérité est que pour les êtres humains, le temps est irrécupérable, chaque heure perdue est perdue à jamais. C'est pourquoi la célèbre phrase "le temps, c'est de l'argent" et l'autre qui dit "les jours passent vite" sont une réalité. Et permettez-moi d'expliquer une autre de mes phrases qui ne rime pas, mais qui rime en réalité. Non seulement les jours passent, les années volent aussi. Par conséquent, faisons bon usage de notre temps dans le ministère et dans tous les domaines de notre vie. Jésus l'a fait. 4. Jésus a visité ses disciples. Saint Matthieu 8:14-15-14. Jésus se rendit chez Pierre et vit sa belle-mère couchée dans son lit avec de la fièvre. 15. Puis il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. 5. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il le vit et lui dit: Zachée, dépêche-toi. Saint Luc 19. 5,66. Puis il descendit précipitamment et l'accueillit avec joie. Message à l'église de notre ami de Porto Rico. Combien veulent que le pasteur, les dirigeants et les diacres viennent chez eux pour prendre un café dans le Posillo cassé? Toutes les personnes présentes ont levé la main, se sont levées et ont ensuite applaudi. Pour Dieu, la visite est de la plus haute importance. A. Il a visité Adam en Éden. B. Il a visité Moïse dans le buisson ardent. C. Il a visité les êtres humains à travers son Fils Jésus-Christ pour leur offrir le salut et la vie éternelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 5. Jésus s'est également consacré à visiter son peuple. A. Il a rendu visite à ses disciples. B. Il a rendu visite à ses disciples. C. Il a rendu visite à ce couple lors des noces de Cana. Jean 2:1-11. D. La maison de Simon le lépreux. Matthieu 26:6-13. E. Il a rendu visite à Simon-Pierre et a guéri sa belle-mère. Matthieu 8:14-15. F. Il a visité Zachée et a apporté le salut dans sa maison. Luc 19:1-10. G. Et il a rendu visite à d'autres personnes qui avaient besoin de sa visite. H. Jésus est allé là où les gens avaient besoin de lui. Il allait au marché, il allait au bateau des pêcheurs, il allait à la synagogue, il allait chez les gens, il allait partout. Il est allé aux boiteux, il est allé aux aveugles, il est allé aux pauvres, il est allé aux riches. Il est allé aux universitaires, il est allé aux ignorants, il est allé aux affamés, il est allé aux assoiffés. Il est allé et est venu dans le monde entier. Alléluia, Amen. Jésus était accessible, il ne rejetait personne. Jésus est entré dans la vie de ceux qui avaient besoin de lui, non seulement dans leur maison, non seulement il leur a prêché et enseigné, mais il est également entré dans leur cœur et ils sont entrés dans celui de Jésus par amour. Pour Jésus, son peuple était important et il devait leur rendre visite. Il avait envie de leur rendre visite. Il l'a fait même lorsque c'était inconfortable. Vos pieds deviennent poussiéreux, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6. Il est monté sur un âne, il a traversé les rivières, il a pris des bateaux pour traverser la mer. Il a marché sur les eaux, il a cherché le peuple et le peuple l'a cherché.
Les dirigeants participent également à un programme systématique de visite. Il faut aller là où sont les gens. Jésus l'a fait 5. En vol d'oiseau. Un leader à la style de Jésus. 1. Jésus a toujours été à la hauteur de ce qu'il disait. 2. Il respectait l'individualité de chaque personne. 3. Il faisait en sorte que les autres se sentent importants. 4. Il était tolérant. 5. Il était amical. 6. Il était agréable. 7. Il était soucieux. 8. Il était empathique, indulgent. 9. Il était libérat de préjugés. Race, religion, couleur, caractère, coutume, profession. 10. Il était cultivé. 11. Il était large. 12. Il était récompensé gagnant. 13. Il faisait attention à son peuple. 14. etc. 1 Pierre 2, 21 à 24. 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 22. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24. Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur l'arbre. Conclusion. Nous avons appris quelques secrets du leadership de Jésus. Notons qu'à l'origine Jésus n'a pas choisi 12 000 disciples, mais 12 parce qu'il voulait avoir un contact étroit avec eux. N'essayez pas de commencer en grand. Commencez avec une équipe de base, formez-la et elle vous aidera à former les autres et à vous multiplier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Marquez ce qui aura un impact sur la vie de nos enfants pour honorer le Christ. Il s'agit d'un message essentiel sur le développement spirituel des enfants et le processus du rôle du père. C'est un message qui a besoin d'un public, il a besoin d'hommes qui l'écoutent, d'hommes qui veulent quelque chose de plus grand pour leurs enfants, plus que ce que le monde peut offrir. Il faut que les parents reconnaissent que Dieu leur a fait un don qui doit être valorisé et protégé. Vous avez besoin que l'Église soit disposée à soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes qui connaissent Dieu et lui abandonnent leur vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Ce verset dit littéralement en hébreu: Prêtez votre oreille à mon enseignement, inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. Au verset 2 et 3, Asaph donne un aperçu de ce qui suit dans ce psaume. Chose cachée des temps anciens fait référence à l'application de l'histoire du peuple de Dieu, aux histoires de la fidélité, de la puissance et des merveilles de Dieu. Asaph a raconté cette histoire, il la racontera pour révéler la vérité à ses enfants, la vérité sur qui est Dieu et pourquoi ils devraient lui faire confiance. C'est une histoire importante pour Asaph car il était le ministre de la musique du temps de David et il était de sa responsabilité de former les plus jeunes à ce ministère. Il connaissait l'importance de poser des fondations solides et ce psaume est son avertissement à ces jeunes afin qu'ils ne répètent pas les erreurs de leurs parents et qu'ils puissent avoir une relation intime avec Dieu. À l'époque d'Asaph, c'étaient les pères qui transmettaient l'histoire à leur famille. La responsabilité leur a été confiée de transmettre l'héritage de la foi. À l'époque biblique, il n'y avait pas beaucoup d'écriture, car c'était très laborieux, mais les histoires étaient ainsi racontées et transmises de génération en génération. Ce qui est triste, c'est que ces histoires ont été racontées comme ça, des histoires non pas comme le témoignage d'une alliance et l'application de ces vérités avaient été perdues. L'impact du spirituel avait été perdu. Résultat, les enfants connaissaient les histoires mais pas le Dieu des exploits. Il leur manquait l'application de la loi de Dieu dans leur vie quotidienne et, par conséquent, leurs parents élevaient une génération d'enfants désobéissants et immoraux. Au verset 9, il nous donne un exemple. Les enfants d'Éphraïm étaient autrefois la force de la nation. À eux appartenait le pays dans lequel se trouvait le tabernacle de Dieu et il était de leur responsabilité d'honorer Dieu de leur vie. Mais quelque chose manquait, ils étaient devenus des lâches, ils n'avaient aucun fondement spirituel. Le jour de la bataille, ils tournaient le dos, c'est-à-dire qu'ils couraient. Ils ne vivaient pas selon l'alliance que leurs ancêtres avaient conclue avec un vrai Dieu. Ils ont refusé d'honorer Dieu, ont été déloyaux et ont oublié la puissance de Dieu. Ils se sont dégonflés. C'est pour cette raison qu'Asaph a écrit ce psaume, afin que les parents d'aujourd'hui puissent élever des fils courageux qui n'auront pas peur d'accomplir de grandes actions au nom de Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées. Il est temps que la foi occupe une place primordiale dans la vie des parents et qu'elle ne craigne pas et ne se recroqueville pas au moment de la bataille ou au moment d'accomplir leur vocation sacerdotale. Au début,
Nous avons dit que le pays où était construit le tabernacle appartenait aux enfants d'Éphraïm. Ceux qui savent disent que l'endroit où devrait être le temple des Juifs, d'un aérienne, on peut voir dans la topographie de la terre une lettre en hébreu chi qui est utilisée pour le nom de Jéhovah. Dieu a mis son nom sur le